Alors, notre texte de base, c'est Ézéchiel chapitre 8, le verset 8, que je lis. Vous pouvez continuer à lire jusqu'à la fin pour mieux comprendre le texte. Mais je vais juste lire le verset 8 qui dit ceci. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Il s'agissait donc d'une muraille intérieure, à l'intérieur des maisons, derrière lesquelles les dirigeants accomplissaient le péché, s'adonnaient au mal. Une muraille intérieure qui couvrait leur mauvaise attitude. Et ici, spirituellement parlant, nous avons parlé de la muraille du mépris et du non-respect du sacré. Cela a déjà été rappelé. Deuxièmement, la muraille de l'abus de la grâce de Dieu. Et enfin, la muraille du mépris du principe et de l'autorité. En effet, toutes ces murailles nous empêchent de voir la gloire de Dieu, nous empêchent d'évoluer avec Dieu, nous empêchent de voir les projets de Dieu se réaliser dans nos vies. Il s'impose donc pour nous de briser ces barrières, de détruire ces murailles, afin que la grâce de Dieu soit notre partage. Car la grâce de Dieu, elle est disponible. La bonté de Dieu, elle est disponible. Les bénédictions de Dieu sont disponibles. C'est à nous de changer d'attitude, afin que ces bénédictions soient notre partage. Les murailles que j'ai énumérées hier sont d'ordre spirituel. Il y en a encore d'autres. Mais aujourd'hui, je vais citer, ou je vais énumérer, je vais parler d'autres murailles, mais d'ordre moral. La première muraille que nous allons voir ce soir, c'est la muraille de l'hypocrisie. La muraille de l'hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup d'hypocrites. Beaucoup. Et cela est un frein à la bénédiction de Dieu dans la vie de ses frères, dans la vie de ses sœurs. L'hypocrisie, dans le langage courant, c'est le fait pour quelqu'un de professer être ce qui n'est pas. Et cela de manière délibérée, répétée. C'est se présenter sous un visage que nous ne sommes pas en réalité. L'hypocrisie, c'est le fait d'avoir une attitude extérieure qui ne correspond pas à ce qu'on pense au fond de soi. Donc l'hypocrite, il peut rire avec toi, mais dans son cœur, il te veut du mal. C'est ça l'hypocrite. Ne vous fiez jamais à ce que vous voyez sur son visage, dans son attitude. Mais c'est Dieu qui voit l'intérieur. C'est ça l'hypocrite. L'hypocrisie, c'est faire état des qualités qu'on n'a pas. Dans son étymologie grecque, le mot hypocrisie s'applique à l'acteur. Un acteur de théâtre ou un acteur de cinéma qui représente des personnes qui ne sont pas en réalité. C'est-à-dire celui qui est sous un masque
et qui joue le rôle d'une autre personne. Et c'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens et aux docteurs de la loi dans les synoptiques. Je vais parler des 4 évangiles. Ils avaient une attitude hypocrite. Ils paraissaient être des hommes pieux, des hommes saints. Ils portaient des longues robes. Mais en réalité, ils n'avaient aucune spiritualité en eux. Bien-aimé, l'apôtre Paul parle des gens qui ont l'apparent de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. C'est-à-dire quand vous les voyez dans leur robe, dans leur accoutrement, dans leur façon de marcher, de parler, vous dites voilà un homme de Dieu. Mais en réalité, l'intérieur est pourri. Selon 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Judas Iscariote était un hypocrite. Celui qui a vendu Jésus. Alors que les disciples étaient à table avec Jésus, Jésus va leur dire, parmi vous là, il y a quelqu'un qui va me livrer. Et ils ont commencé à poser la question à Jésus, à faire remarquer au Seigneur, est-ce moi? Est-ce moi? Je suis sûr que Judas aussi a dit, est-ce que c'est moi, Seigneur? Or, il savait pertinemment dans son cœur que c'est lui qui allait le livrer. Voilà un hypocrite qui avait des sentiments dans son cœur et qui pose aussi la question, est-ce moi, Seigneur? Lorsque j'étais à la 7e tranche, nous avons fait une évangélisation dans un sous-quartier de la 7e tranche. J'ai tout donné. J'ai prêché vraiment avec vie, avec foi. Il y a eu deux personnes qui se sont données à Dieu. J'étais découragé. Et un ancien qui m'a remonté, il dit, ici là c'est comme ça. Il y a des grands évangélistes même avant toi qui ont évangélisé. Toi-même tu as gagné 2, eux-mêmes ils n'ont rien gagné. Parce que les doyens sont là, c'est Feu Nangu Guillaume qui était à la 7e tranche, un grand évangéliste. Il a même maudit le quartier. Il dit, allez périr à l'enfer. On prêche, vous ne vous donnez pas à Dieu. Donc, mon ami, si toi tu as eu 2 personnes, il faut rendre gloire à Dieu. Je n'étais pas du tout satisfait. Et puis du coup, voilà un jeune homme qui est arrivé dans l'église. Il était chaud à toutes les réunions. Il était là. Et il s'est présenté comme un grand homme d'affaires qui devait faire un dîner à l'hôtel Ivoire. J'ai dit, ouais, j'ai dit au pasteur. J'ai dit, on a trouvé quelqu'un qui va nous aider. Il était bouillant à toutes les rencontres. Il est là, il est présent. En tout cas, j'avais mis toute ma foi en lui. Mais c'était un faux type. Quelque temps après, l'époux du pasteur partait à la maison et il voit ce jeune homme-là en train de coincer une jeune sœur dans le noir quelque part. Parce qu'il a trompé la jeune sœur avec tous ses titres. Et lorsqu'on a découvert cela, son vrai visage, il a fui l'église et il n'est plus jamais revenu. Voilà un hypocrite. Je connais aussi une femme qui était dans une église qui n'était pas en odeur de sainteté avec le pasteur. Et quand le groupe musical les chante, elle vient danser devant la chair. Elle danse, elle danse, elle danse, elle danse. Elle danse. Nous, on pensait que c'est parce qu'elle est en joie. C'est parce qu'elle veut louer le Seigneur. Mais après,
Quand le Seigneur l'a frappée, elle est venue confesser que les danses qu'elle faisait, c'était des danses de lamentation pour que Dieu tue celui qui est là. Vous avez compris? Elle dansait. Elle dansait. Elle dansait. Mais c'était pour dire à Dieu. C'était pour exprimer ce qu'elle ressentait à Dieu. Pour que Dieu tue celui qui est là. Mais la personne est partie avant celui qui... La personne est partie. Et c'est avant de mourir que la personne est venue se confesser. Vous voyez jusqu'où l'hypocrite peut aller. Comme quoi, l'hypocrite cache toujours ses sentiments pour retirer des avantages ou pour nuire à son prochain. Proverbe 29, verset 5 dit ceci. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Tend un filet sous ses pas. Faisons attention, Proverbe 29, verset 5. L'hypocrite ou l'hypocrisie est une forme de mensonge, d'impiété, de malhonnêteté. Le jour où l'hypocrite est dévoilé, c'est une grande honte. Mais également, c'est un péché que Dieu condamne. Il faut la bannir de notre vie. Il faut être vrai. Alléluia. Dans notre rapport avec Dieu. Et être vrai les uns envers les autres. D'où la muraille de l'hypocrisie doit tomber. Doit tomber. Ici. Vous devez avoir un visage vrai. Vous devez être vous-même. Vous ne devez rien cacher. Soyez vrai. Ce soir, je voudrais être bref pour que nous prions. La deuxième muraille, c'est la muraille du m'as-tu vu. La muraille du m'as-tu vu. Aujourd'hui dans l'église, le m'as-tu vu. Le m'as-tu vu, c'est le caractère de quelqu'un qui est prétentieux, vaniteux, fanfaron, ostentatoire, qui veut toujours attirer les regards des autres. C'est quelqu'un qui veut briller, mais sans en avoir le talent. C'est ça le m'as-tu vu. Le m'as-tu vu est l'un des signes distinctifs des hommes des derniers temps. Parce qu'il est dit dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Mais ils seront aussi fanfarons. Fanfarons. Je vais vous donner quelques éléments pour être plus pratique. De celui qui vit dans le m'as-tu vu. Celui qui vit dans le m'as-tu vu, quand il s'habille, il veut que tout le monde le voie. C'est ça. Et il s'habille de façon à ce qu'il se fasse remarquer. Tout le monde doit le voir. Dans l'habillement. Le m'as-tu vu? Quand la réunion commence à 8 heures, lui il attend à la maison. Et il va venir au culte à la réunion à 9h30 où tout le monde est assis. Et il va maintenant passer devant tout le monde. Et aller s'asseoir où? Devant. Parce qu'il faut qu'on le voie. Tout le monde s'installe avant qu'il ne vienne. Pour se faire remarquer. J'espère que tu ne fais pas ça ici. Le m'as-tu vu? Il vit au-dessus de ses moyens pour montrer qu'il n'est pas n'importe qui. Qu'il fait partie de la haute classe. Des gens qui sont debout dans le pays. Alors que il est dans un cycle au bois. Il porte une chaussure de 300 000 pour qu'on le remarque. C'est ça le m'as-tu vu. On fait les choses pour que
on nous regarde. Quand le m'as-tu vu pose une action, tout le monde doit le savoir. Le m'as-tu vu, attention, s'il vous a prêté l'argent, donné un habit, vous a sorti d'une situation, vous êtes mal barré. Parce qu'il faut que tout le monde sache que l'habit que tu portes là, c'est lui qui t'a donné. Donc même quand tu vas venir à l'église, dans son habit, et puis tu vas te dire, oh mon ami, il faut danser doucement. Il ne faut pas salir mon habit là. Pour que les gens sachent que l'habit que tu portes là, c'est lui qui t'a donné ça. C'est ça le m'as-tu vu. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là? C'est ça. Le m'as-tu vu a un langage vaniteux qui met en avant ses qualités réelles ou supposées. C'est-à-dire, ses qualités là peuvent être réelles. Il a vraiment ses qualités. Mais il y a des qualités aussi qu'il n'a pas. Mais il va vanter ses qualités qu'il a ou même il n'a pas. Il a de gros mots pour dire peu, des rhétoriques, à ne point finir pour épater. Quand le m'as-tu vu prie à l'église, mais tu as des problèmes pour prier après lui. Le niveau est trop haut. Il va aligner des mots que lui-même il ne comprend pas. Soyez simple dans la prière. Soyez simple. Alléluia. Amen. Va aligner tous les noms de Dieu. Jéhovah Jireh, Yahvé Rapha et tout ça. Yahvé Stikenu. Mais tout ça, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de spiritualité dedans. C'est pour épater. C'est pour qu'on sache que c'est lui qui prie. Cette muraille doit tomber ce soir. Alléluia. Vous avez vu, notre doyen est venu tout à l'heure. Il a parlé simplement. Et après, moi j'ai déjà la nouvelle. Hein, parce qu'il était à notre pastoral. Donc nous savons ce que vous ne savez pas. Alléluia. Ah oui, il faut être tout proche pour avoir les news. Si vous êtes loin, vous n'aurez rien. Chers frères, le m'as-tu vu? Quand il a eu un petit visa pour aller à l'Hexagone, ou s'il en revient, tout son quartier, son village, toute la Côte d'Ivoire doit savoir qu'il vient de l'Europe. C'est ça le m'as-tu vu. Et il y a un autre type de m'as-tu vu. C'est sur Facebook. Je vous vois sur Facebook. Vous aussi, vous me voyez. On se voit. Mais chacun sait pourquoi il est sur Facebook. Alléluia. Il y en a qui sont là-dessus. Ce qui les intéresse, c'est de se faire passer pour quelqu'un d'important, quelqu'un de grand. C'est pour avoir des vues. Mais nous, on est sur Facebook pour annoncer l'évangile. Alléluia. Quand il a posté quelque chose, une minute, il voit combien de personnes. Combien de personnes. Combien de personnes. Et ils vont faire des choses pour qu'on les voit. Ça, c'est du m'as-tu vu. C'est à cause de tout ça, Dieu ne peut pas nous bénir. Que le Seigneur nous aide. Voyez, dans Luc chapitre 18, il y a 2 personnes qui sont allées prier dans un temple. 2 personnes. Il y avait un qui était pharisien, une qui était pharisien, une personne. Mais un qui était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien, avant de prier, il s'est mis debout dans le temple pour qu'on le voie.
Et il a commencé à prier. Il dit, moi, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont des voleurs, des ravisseurs. Je paye ma dîme et je jeûne 2 fois par semaine. Je ne suis même pas comme ce publicain-là. Ça, c'est prière de quelqu'un à l'église. Prière de quelqu'un à l'église. Et quand il a fini de prier, le publicain à son tour a prié. Pour que vous voyez les deux différences. La différence entre les deux prières. L'autre était assis. Et il se frappait la poitrine. Il dit, oh Dieu, aie compassion de moi. Aie pitié de moi. Car je ne suis pas digne de lever même la tête pour te regarder. La conclusion, c'est que celui qui a prié le dernier, le publicain, il est reparti de ce lieu exaucé. Et le premier là, il n'a rien eu. Parce qu'il a fait du matu vu. Nos prières ne sont pas exaucées parce que nous faisons du matu vu. Dieu ne nous voit pas. Les hommes peuvent nous voir. Mais si Dieu ne te voit pas, tu es en danger. Est-ce que Dieu te voit? Tu as près de 2000 followers qui te suivent, qui sont tes amis. Mais est-ce que Dieu est ton ami? Est-ce que Dieu te voit? Est-ce que Dieu te suit? C'est de cela qu'il est question, chers frères. On veut être béni. Mais mettons-nous dans l'attitude des gens qui cherchent la bénédiction et que Dieu va bénir. Bannissons l'hypocrisie. Bannissons le matu vu. Et je vais plus loin pour dire que le matu vu, c'est une forme d'orgueil. Quelqu'un qui cherche à se faire voir. C'est de l'orgueil. Alléluia. C'est de l'orgueil. Et vous voyez, l'orgueil là, il y a des versets qui en parlent clairement. Proverbe chapitre 16 verset 18 dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Si ton cœur a commencé à se lever, si tu as commencé à faire du matu vu, si tu as commencé à lever tes épaules, ça veut dire que tu n'es pas loin de la ruine. Le deuxième passage qui lui est semblable, c'est Proverbe 18, verset 12. Il dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Si ton cœur a commencé à te lever, vois déjà les signaux. Les signaux. Les signaux pour dire que tu n'es pas loin de la ruine. Tu n'es pas loin de la chute. Humilie-toi. Et Dieu va te lever. Alléluia. La troisième muraille, c'est la muraille de l'ingratitude. La muraille de l'ingratitude. L'ingratitude, c'est tout simplement le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance. Il y a beaucoup qui ne sont pas reconnaissants. À qui on a fait du bien. Mais qui ne sont pas reconnaissants. Et vous voyez, l'ingratitude, ça ferme les portes. Parce que si quelqu'un t'a fait du bien, que tu ne lui es pas reconnaissant, je ne pense pas que demain, si tu as les mêmes problèmes, tu vas revenir chez lui. Ce n'est pas possible. Même si on est... Moi-même, je ne vais pas te recevoir. C'est ça.
Et je voudrais juste utiliser cette image-là. Dans Genèse chapitre 8, vous savez, il y a eu le déluge sur la terre. La terre était remplie d'eau. La terre, l'eau est montée jusqu'au sommet des montagnes pour ne même pas qu'il y ait un être vivant. Les seuls êtres qui ont survécu, ce sont ceux que Noé a pris avec lui dans l'arche. Et Dieu a pris soin d'eux jusqu'à ce que l'eau disparaisse de la terre. Il y a 2 animaux qui ont été lâchés par Noé. Noé les a nourris. Noé s'est occupé d'eux. Vous l'avez compris? Avec les animaux, les bœufs et tout ça. Il a ramassé leur caca, tout ça là. Et il a envoyé un premier animal, c'était le corbeau. Il dit, corbeau, il faut aller voir si l'eau est descendue sur la terre. Le corbeau est parti, il n'y avait pas un lieu pour s'asseoir. Il est revenu. Il est parti encore. La terre était encore couverte d'eau. Le corbeau est revenu. Mais quand le corbeau est reparti, il y avait un espace où il pouvait poser ses pieds. Le corbeau n'est plus jamais revenu vers celui qui l'a entretenu. Le corbeau s'est cherché. Il a oublié que c'est Noé qui lui donnait les grains de riz. Il a oublié que c'est Noé qui prenait soin de lui. Toi, on prend soin de toi, on t'envoie, et puis tu restes là-bas. Le corbeau est resté là-bas. Mais ça a été le contraire de la colombe qu'on a lâchée. La colombe est partie. Et quand la colombe a vu que le niveau de l'eau avait baissé, la colombe a pris une feuille, une branche d'olivier pour revenir vers Noé, pour dire, patron Noé, l'eau a baissé. Voilà la reconnaissance. Ne soyez pas des corbeaux, soyez des colombes. Alléluia. Revenez vers votre bienfaiteur, celui qui vous a fait du bien. Les mêmes pieds que vous avez pris pour aller chez lui, pour demander de l'aide, prenez les mêmes pieds pour aller lui dire merci. La même bouche que vous avez prise pour demander, prenez la même bouche pour dire merci beaucoup. La reconnaissance. Après Genèse 8, il y a aussi un exemple dans le Nouveau Testament. Dans Luc chapitre 17, Jésus a rencontré combien de lépreux? 10. 10 lépreux. Et il leur a demandé d'aller se baigner dans le réservoir de Siloé. En y allant, ces lépreux ont été guéris. Il y a 9. Quand ils ont vu leur peau la cirée bien propre, ils sont allés faire le show. Mais il y a un seul qui est revenu sur ses pas. Et Jésus va dire, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que ce Samaritain pour revenir sur ses pas pour dire merci, pour rendre grâce à Dieu? Les 9 autres, où sont-ils? Je veux tout simplement dire que les 9 autres ont été ingrats. Mais voyez-vous, ce monsieur qui est revenu sur ses pas, en plus de la guérison, Jésus va libérer une parole. Il lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Le fait que tu sois revenu, ça t'a sauvé. En plus de la guérison, ce monsieur a eu le salut de Dieu. La reconnaissance ouvre des portes. J'ai mon ami que vous connaissez très bien, mon ami Emmanuel Kwasi, parce qu'il a été votre pasteur ici, dès le début. Il était à Madinani.
Emmanuel Kwasi, pas le grand, hein, parce que le grand là, lui, il peut pas être mon ami. Ça, c'est un père. Je veux parler de celui qui est au siège. C'est la même promotion. Voyez-vous, il était à Madinani. Et à Madinani, ils ont affecté des instituteurs. Ça dit que des instituteurs qui ont été recrutés nouvellement ont été affectés. Et quand vous prenez poste nouvellement, vous n'avez pas de salaire. Ils n'avaient pas de salaire. C'est chez Emmanuel Kwasi, il mangeait le riz. C'est chez Emmanuel Kwasi, il venait de temps en temps pour se laver, pour se reposer. Souvent, il mettait même sa moto à leur disposition pour les transporter dans la ville. Tous les jours, ils étaient là. Mais je vous assure, Emmanuel est là, vous pouvez lui demander. Et il m'en parle tous les jours. Dès qu'ils ont eu leur rappel, ils ont disparu. Même pas un coup de fil. Ils ont disparu de la situation, de la circulation. Ça, c'est l'ingratitude. Et Emmanuel dit, moi, jamais instituteur, je ne vais jamais les recevoir. J'ai dit, mon ami, tous les instituteurs ne sont pas les mêmes. C'est les deux là qui sont mauvais. Vous comprenez? La muraille à abattre ce soir, c'est la muraille de l'ingratitude. Il y en a, leurs parents ont pris soin d'eux jusqu'à... Maintenant, ils sont devenus grands. Ils disent, c'est leurs parents qui veulent les manger maintenant. Quand tes os étaient mous là, il ne t'a pas mangé. C'est aujourd'hui, quand tes os sont durs, il va te manger. Que Dieu nous aide. Il y en a qui ont été élevés par des tuteurs. Quand ils ont réussi, ils ne sont plus jamais retournés dans ces maisons pour dire merci à leur tuteur. Il y en a qu'on a aidés par rapport à leur mariage. Quand ils sont rentrés dans le foyer, ils ne sont plus jamais repartis celui qui a cousu leur robe. Celle qui leur a donné le bouquet de fleurs. Celle qui a acheté les chaussures. C'est des choses que nous devons réparer. Parce que ce sont des choses qui bloquent notre bénédiction. Que Dieu nous aide. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Alléluia. C'est important. Tu as une reconnaissance à apporter quelque part. L'ingratitude ferme les portes. La Bible nous recommande d'être reconnaissants. 1 Thessaloniciens 5, 18. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il faut rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie, pour la nourriture, pour la santé. Tu es là ce soir. Il y a des gens qui ne peuvent même pas manger. Il y a des gens qui respirent sous oxygène. Il y a des gens à qui on a mis des sondes parce qu'ils ne peuvent pas manger. Mais toi, tu manges. Toi, tu marches. Toi, tu respires. Toi, tu es en bonne santé. Toi, Dieu t'a gardé. Rends grâce à Dieu. Sois reconnaissant. C'est important. Colossiens chapitre 3 verset 15. Il dit, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. C'est un ordre. Soyez reconnaissants. Enfin, Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la Bible ajoute, avec des actions de grâce. Ta prière doit être accompagnée. Ta prière doit être accompagnée d'actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en
Jésus-Christ. Chers frères, soyons reconnaissants. Non seulement envers Dieu, mais envers nos bienfaiteurs. Soyons reconnaissants. Ne soyons pas ingrats. Parce que l'ingratitude n'est pas bonne. Et l'ingratitude est ferme des portes. Je suis convaincu que ce soir, il y en a qui sont dans des situations à cause de leur ingratitude. On n'a pas besoin de chasser des démons en toi. On n'a pas besoin de te faire une délivrance. Ta délivrance, c'est juste de prendre la résolution d'être reconnaissant. Et tu vas voir, quand tu vas le faire, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence couvrira ton cœur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Chers frères, la dernière muraille que je voudrais énumérer ce soir, c'est la muraille de la cupidité. La muraille de la cupidité. Le doyen va prêcher à partir de mardi. Certainement, il va intervenir sur d'autres choses. Mais je suis en train de préparer le terrain pour que la grâce de Dieu descende sur nous. La cupidité, c'est le désir immodéré de posséder de l'argent, les richesses matérielles. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Il y en a qui aiment tellement l'argent. Et c'est un mal. C'est un mal. L'argent n'est pas mauvais. Mais avoir le désir immodéré de posséder de l'argent, ça c'est mauvais. Être animé de l'amour de l'argent, c'est mauvais. Et je vais vous donner quelques caractéristiques. Ne dites pas que Pasteur Ouraga dit que l'argent est mauvais. L'argent n'est pas mauvais. Si l'argent était mauvais, on ne serait même pas là. Parce que ce lieu-là a été acheté à prix d'argent. Mais je veux dénoncer le fait qu'il y en a qui sont liés à l'argent. Il y en a qui ont un amour démesuré par rapport à l'argent. Voyez-vous, celui qui est cupide, il est toujours préoccupé, il est toujours soucieux par le gain financier. C'est-à-dire quand il ferme les yeux, comment je vais faire pour avoir l'argent? Quand tu le touches net, l'argent. C'est-à-dire tout son langage, tout son vocabulaire, tout son dictionnaire, c'est l'argent. Préoccupé par l'argent. C'est quelqu'un aussi qui aime l'argent plus que Dieu. C'est-à-dire, si on met Dieu à droite et puis on met l'argent à gauche, il va choisir l'argent pour laisser Dieu. Oui, c'est ça. C'est pourquoi Luc, chapitre 16, verset 13 dit ceci. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et maman. Soit on réunira l'un et on aimera l'autre. Et 2 Timothée chapitre 3 verset 2, en parlant des mots des temps derniers, il a dit les hommes seront amis de l'argent. Amis de l'argent. Donc le cupide, c'est celui qui est ami de l'argent. C'est celui qui aime l'argent. C'est celui qui est prêt à abandonner Dieu, à choisir l'argent et à laisser Dieu de côté. Celui qui est cupide, il emploie tous les moyens pour acquérir l'argent, pour avoir l'argent. Il peut travailler pour avoir l'argent.
c'est une bonne chose. Mais voyez-vous, le cupide, si on lui dit, tous les dimanches, tu vas faire des heures supplémentaires, on va te donner l'argent. Il ne va plus venir à l'église. Il va choisir les heures supplémentaires au lieu de venir adorer Dieu. Parce que c'est un choix qu'on met devant lui. On dit l'argent ou le culte. Mais il va choisir l'argent. On appelle ça comment? Double. Double salaire. Est-ce qu'il y en a qui font double salaire ici? À cause de heures supplémentaires, ils ne viennent plus à l'église les dimanches. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ce sont des choses simples, mais qui révèlent notre réelle nature, le fond de chacun d'entre nous. Ce monsieur, dans l'emploi de tous les moyens, il peut employer la violence, la corruption, vous le savez déjà, le vol, la tromperie, la malhonnêteté. Il y a des gens qui vont venir vous expliquer des problèmes à dormir debout pour vous soutirer de l'argent. Et ils partent d'église en église. Et même dans l'église. Arrêtez de fatiguer le pasteur. Rien que pour avoir de l'argent. Ils vont faire des activités illicites pour avoir l'argent. Un jour, j'étais là et puis je demandais à un jeune homme. J'ai dit, il y a des mots que j'attends là, il faut m'expliquer. Et parmi ces mots-là, c'est busy. C'est une activité, hein. Vous savez de quoi il parle? Hein? Busy. Ça veut dire, il y a des jeunes filles qui laissent leur numéro dans les hôtels. Et puis il y a des gens, quand ils en ont besoin, et puis on les appelle. C'est une affaire qu'elle gère, quoi. J'espère que tu n'es pas dedans. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour avoir l'argent. C'est pour avoir l'argent. Il y a le broutage. Les brouteurs aujourd'hui. Et pendant que je préparais ce message, le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai dit, Seigneur, comment? Il dit, parle. Il dit, parle de ça. Ici, là, il y a des gens qui jouent One Easy Bet. Les paris sportifs, là, il y en a qui font. Oui, tu es là, tu as fait ça. Et le jour, la Côte d'Ivoire a perdu. C'est pas parce que Côte d'Ivoire a perdu, c'est parce qu'il a perdu l'argent qu'il pleurait. One X bet. One X bet. C'est ça. C'est le nom du jeu. Les paris sportifs. Et les gens sont, wow, on pense que nous tous là, c'est équipe, on supporte. Or, lui, il a fait Paris. Oui, si tu es là, c'est à cause de toi que je parle. C'est à cause de toi que je parle. Parce que tu es sur le point de parier pour le match Maroc-Sénégal. Mais Dieu m'a dit de t'arrêter. Et je t'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Je t'arrête maintenant. Et j'obéis à Dieu. Il y en a qui sont toujours là. Dans les petits coins en train de gratter. Les petites machines, là, on est là, ils sont dedans. L'auto. Les jeux de hasard. Vous êtes liés par l'esprit de Fortuna. Que Dieu vous délivre. Dites amen fort. Alléluia. J'attends de Dieu. J'attends une seule richesse. Celle qui vient de Dieu. Car c'est la
bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre nos cœurs chagrin. Si tu es riche, sois riche de Dieu. Si tu as l'argent, sois l'argent de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, on est trop mélangé à l'église. L'église a perdu sa force. Les chrétiens ont perdu leur force. Parce qu'on est dans des choses inimaginables. Inimaginables. Ce n'est pas mon sujet. Mais, parce que ça aussi, ça fait partie d'une muraille. Hein? Mais je ne peux pas parler de tout. Une délivrance dans une église de la place. Les grandes femmes. On priait, boum, elle est tombée. On priait. Démon dit, il ne va pas. On dit, tu vas partir. Il dit, il ne va pas. Pourquoi vous voulez me châtier? J'ai quelque chose en elle. On dit, tu as quoi en elle? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a acheté le sexe masculin depuis l'Europe. Et c'est avec ça qu'elle se donne du plaisir. Oui, on dirait que vous n'êtes pas au courant. Il y a aujourd'hui des poupées sexuelles. Des poupées qui remplacent des femmes. Mais une poupée là n'a qu'à préparer placali pour toi. Mais voyez-vous, comment Dieu peut nous bénir? Comment Dieu peut travailler dans l'église? Comment Dieu peut nous... On va venir crier, mais c'est zéro. J'ai dit c'est zéro. Je me rappelle qu'on était à une pastorale. Et c'est le doyen Badan Charles qui a fait la lecture de la Sainte Seine. C'était une prédication tout entière. Excusez-moi de parler de notre corporation. Mais après, tous les pasteurs sont des chrétiens. On n'est pas sauvé parce qu'on est pasteur. On est sauvé parce qu'on est chrétien. On est enfant de Dieu. Et le doyen disait ceci. Il dit, on parle de réveil. On parle de réveil. On parle de réveil. On a fait Benoît 1, Benoît 2, Benoît 3, Benoît 4. Mais chaque fois qu'on repasse, c'est les mêmes choses. Il dit, le jour où on va s'asseoir, chacun va pleurer sincèrement sur ses péchés et prendre la résolution d'abandonner le mal, d'abandonner le péché et de revenir à Dieu. Ce jour-là, il aura le réveil. Sinon, actuellement, là, chacun est réveillé. Chacun n'a qu'à être réveillé. Que Dieu nous aide. Chrétiens, est-ce que vous êtes là? Chers frères, est-ce que vous êtes là? La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La grande des bénédictions, c'est la liberté qu'on a en Christ. Et après ça, tout le reste vient. Que Dieu nous aide. Si tu étais dans busy, il faut quitter dans ça. Si tu es dans l'auto, il faut quitter dans ça. Si tu es dans 1xBet, il faut quitter dans ça. Toi-même, tu vois son nom, 1xBet. Il faut quitter dans ça. Si tu es dans la malhonnêteté, la corruption, pour avoir l'argent, il faut quitter dans ça. C'était du reste ce que l'apôtre Paul demandait au diacre qui devait être nommé parmi les qualités qu'on devait retrouver chez les diacres, c'est qu'il ne doit pas être adonné au gain sordide. Gain sordide là, ça veut dire il ne doit pas avoir l'argent de façon malhonnête. Un diacre doit être honnête, doit honnêtement gagner son argent. Un ancien doit honnêtement gagner son argent. Et comme c'est des chrétiens, un chrétien doit honnêtement gagner son
argent. Déclarez vos impôts. Ne mettez pas de faux chiffres. Un chrétien doit être honnête. Même si tu gagnes 5 francs, tu mangeras ces 5 francs, tu seras rassasié. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le cupide n'est jamais satisfait de ce qu'il possède. Il manque de contentement. Le cupide, il est toujours intéressé. Quand il balaie l'église, il veut qu'on le paye. Quand il balaie l'église, il veut qu'on le paye. Quand il s'en va faire, il vient faire un travail à l'église, il faut qu'on le paye. Il faut qu'on le paye. C'est quelqu'un d'intéressé. Mais bien aimé, le salut que nous avons reçu, on n'a rien payé pour ça. Nous avons reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement. Il y a des gens qui sont des menuisiers dans l'église, qui sont des plombiers dans l'église, qui sont, quoi encore, des électriciens dans l'église. Vous êtes en train de construire. Vous pouvez mettre votre compétence au service de l'église. D'ailleurs, même quand on fait souvent, moi j'ai construit, j'ai fait l'expérience. Les factures des chrétiens sont toujours plus élevées que les factures des païens. Padre, il faut tousser encore. Facture des chrétiens. Là où le chrétien a 50 millions, le païen il a 10 millions. Mais vous êtes comment? Vous êtes comment? Il y en a même quand on envoie, ils s'en vont s'arranger avec le vendeur. Et il coiffe le reste. Il dit non, il faut mettre, l'article coûte 50 000. Mais il dit au vendeur, il faut mettre 70 000. Et lui, il passe derrière pour récupérer les 20 000. Tu es un pécheur, que Dieu te sauve. Ah, c'est toutes ces pratiques-là. Aujourd'hui, là, je vais tout dire. Même si on ne m'invite plus, mais je vais tout dire. Tu es venu pour Sinaï ou bien tu es venu à Sinaï? Tu es venu pour Sinaï ou bien tu es venu à Sinaï? Ceux qui sont venus à Sinaï, là, peut-être ils seront fâchés. Au revoir. Mais ceux qui sont pour Sinaï, qui sont venus pour Sinaï, je crois que la vérité va les affranchir. Et Dieu va vous bénir. Alléluia. Donnez-moi un amen de pentecôtiste. C'est ça. Soyons désintéressés. Le cupide, il est avare. Il est à Tchébé. À Tchébé. Sa main est toujours fermée. Sa main là, ça ne s'ouvre pas. Oh, une main qui est fermée, on ne peut rien mettre dedans. Il faut que la main s'ouvre. La main libère ce qu'elle a avant que Dieu ne donne encore. Un jour, Dieu m'a fait comprendre une leçon. On dit un entonnoir, non? On dit un entonnoir. Dieu m'a dit, Pasteur Ouraga, tu es comme un entonnoir. Et l'entonnoir, son rôle, c'est de recevoir le liquide. Ça dit qu'il joue le rôle de transition. Il reçoit le liquide et il donne ça à une autre structure. Dieu m'a dit, je te donnerai, mais tu es comme un entonnoir. Et tu dois faire passer le liquide. Le jour où tu retiens, je vais te couper. À partir de ce jour, mes offrandes ont changé. Mes offrandes ont changé. Je construisais mon église. On était coincés. Mais parce que je suis un entonnoir,
Dieu dit, pasteur Ouraga, fais un dîner. Et le dîner où il me dit de faire, il dit, fais le dîner à l'hôtel Belle-Côte. J'ai dit, mais Seigneur, je vais avoir l'argent où? Il dit, toi et ta femme, vous allez financer. Le dîner à l'hôtel Belle-Côte, ça fait près de 5 millions. On a remué les casseroles. J'ai invité mon papa avec la madre. Alléluia. Des guerriers sur le terrain. Amen. C'est pas Padre qui devait prêcher. Mais il a donné son onction au missionnaire Obou Alain. La madre est intervenue pour prier pour les gens. Mais les gens étaient là. Le soir, là, on a eu 16 millions. Acclamez le Seigneur. Pour une petite église de la Sodeci. Et allez voir, notre église n'est pas aussi grande comme la vôtre. Parce qu'à Gamé, pour avoir terrain, c'est difficile. Mais Dieu nous a permis de bâtir. Et on est en train de chercher les moyens pour climatiser le temple. Dans un quartier désœuvré, dans un quartier de drogués, dans un quartier de prostituées, de marabouts, Dieu nous a permis de mettre sur pied ce chef-d'œuvre. Même ceux qui nous combattaient, quand il dit, pasteur, tu es fort, ton Dieu est fort. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quand on donne à Dieu, Dieu nous donne. Et je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Ça vient toujours. Que le Seigneur nous aide. Ne soyons pas cupides. Ne soyons pas avares. L'avare, là, il peut avoir l'argent dans sa poche, mais il va mourir à cause d'un comprimé de 1500. Et il y en a qui ont l'argent dans leur poche, en dessous de leur lit, mais il ne peut même pas prendre pour aller se soigner. Tu es avare. L'avare, même fête, il ne peut même pas acheter poulet pour manger. Il ne peut pas s'occuper de sa maison. L'avare, quand vous prenez taxi, avec lui, vous êtes mort. Parce que normalement, on doit cotiser pour payer. Mais sa main va rester dans sa poche. Il va faire comme ça, faire comme ça. Tu vas lui dire, bon, attends, je vais payer. Parce que le taximètre est pressé là. Voilà, donc tu payes. Mais jamais il ne va te rembourser. Et c'est toujours comme ça. Dès que tu le vois maintenant, il ne faut plus prendre taxi avec lui. L'avare, c'est-à-dire vous allez toujours l'inviter au shawarma, au restaurant. Il va manger, mais lui, jamais, il ne va t'inviter. Il ne va jamais te rendre la monnaie. Vous comprenez? Peut-être qu'au moment où je parle, tu penses, tu connais un avare. Ou bien toi-même, tu es dedans. Que Dieu nous aide. Alléluia. Dis avec moi, pasteur, dis tout. Dis avec moi, dis tout. Amen. L'avare, il ne donne pas offrande. S'il a donné offrande, il a donné offrande, il a donné offrande, il a donné offrande. La totalité, ça fait 25. Ça, c'est l'avare. Même dîme, s'il ne donne pas offrande, ce n'est pas dîme, il va donner. L'avare ne paye pas dîme. Il mange la dîme. Et je voudrais vous dire, vous qui mangez la dîme là, Dieu dit vous êtes des voleurs en cravate et en veste. Oui, parce qu'à l'église, il y a des voleurs en cravate et des voleurs en veste. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Malachie qui le dit. Dieu dit vous me volez. Et il leur dit, mais en quoi vous me volez? On t'a volé. Il dit, mais c'est dans les dîmes et les offrandes. Vous me volez. Parce que les dîmes ne vous appartiennent pas. Donc, mon frère, si tu as mangé la dîme du Seigneur jusqu'à présent, excuse-moi du terme. Peut-être que ça peut choquer. Mais excuse-moi du terme, tu es un voleur. Et ma Bible me dit que les voleurs n'iront pas au ciel. Alors répands-toi et reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Alléluia.
Alléluia. La cupidité est un danger pour celui ou celle qui en est lié, pour la société, pour l'église, pour la personne elle-même. C'est un danger. Parce que, il a dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et certains, en étant possédés de cet amour, de cet argent, ont perdu la foi. Et sont plongés dans bien des tourments. Ça veut dire que l'amour de l'argent que tu as là, ça peut te détacher de la foi. Ça peut te faire perdre la foi. Et ça va te mettre dans beaucoup de tourments. Parce que si tu vas voler qu'on t'attrape, on va te mettre en prison. Et là, ce ne sera pas une épreuve. Ce ne sera pas le diable. Parce qu'il y en a qui souffrent. Ce n'est pas parce que c'est le diable, hein, mais ils souffrent à cause d'eux-mêmes. Et quand c'est comme ça, là, tu n'as pas besoin de délivrance. Amen. Tu n'as pas besoin de délivrance. Hein? Tu as besoin de te repentir et de revenir à Dieu. Et tu vas voir que la souffrance va prendre fin. Que Dieu nous aide. Amen. Il y avait un responsable, il comptait l'argent. Ça, c'est quand j'étais à Tia-Salé. C'est à la pastorale, le pasteur nous a dit. Il comptait l'argent. Il volait dans l'argent là aussi. Argent de Dieu, il volait. C'est ça, il prenait pour construire sa maison. Oui. Il y a des choses que vous n'avez pas vues. Hein? Vous n'avez pas vu. Quand c'est les grosses enveloppes là, il met en dessous de lui. Et il est assis dessus. Et il est toujours celui qui va jeter les enveloppes vite. Un responsable voleur. Mais on dit tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Le propriétaire de cet argent-là va se lever. Ce n'est pas n'importe comment, mais avec manière. Vous savez ce qui va lui arriver? Son coco est sorti. Comme c'est en bas là, il met l'argent là. Comment il va faire pour s'asseoir maintenant? Et quand je dis c'est sorti, hein? Il ne peut plus s'asseoir. Et puis ça coule. Quand il va dans les toilettes, on entend son cri. Wow, wow. Les gens ont tout fait. À Tia-Salé, c'est là-bas que j'ai fait mon stage, à Manimenou. Mais ce n'est pas dans mon église. Hein? Ce n'était pas dans mon église. Oui, ce n'était pas dans mon église. Mais c'était dans l'église d'un autre pasteur qui a rendu témoignage à l'une de nos pastorales régionales. Son coco est sorti. Les gens ont soigné. Médicaments de blancs, médicaments d'Africains. Tout et tout. Ils ont... Bon, c'est chez féticheur, mais lui-même, il pouvait aller chez féticheur. Toi-même, tu n'es même pas chrétien. Et le pasteur, je ne sais pas quel discernement il a eu. Il a appelé. Il dit, mon frère, viens. Ta maladie là, on a tout fait. On a prié, mais tu ne guéris pas. Il y a quoi? C'est là, il va dire au pasteur, c'est-à-dire que quand quelqu'un commence par c'est-à-dire, c'est que le reste là, c'est pas bon. C'est-à-dire que, le pasteur dit, c'est-à-dire quoi? Il dit non, c'est-à-dire que l'argent qu'on compte dans la salle de comptage là, je prends aussi quoi? Je vole aussi dedans. Le pasteur dit, mais comment tu fais? Il dit, quand les gens ne sont pas attentionnés là, je prends et puis je mets en bas de moi. Il dit, je comprends pourquoi ton coco est sorti. Le pasteur dit, je voulais le gifler. Mais comme je suis pasteur là, je me suis retenu. Et je lui ai dit, répands-toi. Prière même, il a fait sur lui là. Ah, c'est même prière de colère. Il soit guéri là-bas et puis allez. Une chose. Il a poussé sa tête. Mais le Dieu miséricordieux, alléluia, comme Dieu est bon. Même quand c'est prière, c'était comme prédication de Jonas. Il dit encore 40 jours, Nini sera détruit. Mais Dieu les a sauvés quand même. Ça, c'est prédication, ça. Dieu a sauvé cet homme. Les jours qui ont suivi,
coco est rentré et il a été guéri totalement. On n'a pas fait de délivrance pour lui. Il s'est repenti et la guérison a suivi. Tu as fait quoi et puis tu es malade? Tu souffres. Sois honnête. Mieux vaut une petite honte qu'une grande honte. Viens voir l'homme de Dieu et il va prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc, pour la société, c'est aussi un problème. Parce qu'un citoyen qui vole, corrompu, mais la société ne peut pas avancer. La société ne peut pas avancer. Je crois que si on devait avoir des hommes honnêtes, des hommes intègres, c'est à l'église. Malheureusement, l'église aussi, c'est difficile. Et enfin, c'est un problème pour l'église. C'est un problème pour l'église. Parce que quand on a une église est remplie d'hommes cupides, mais les projets n'avancent pas. On ne peut pas avancer avec ça. Quand il y a un cupide dans le conseil, on ne peut pas avancer. Quand le pasteur, la saison ne prête pas à ça. Les temps sont difficiles, c'est la rentrée. On ne peut pas. Tout le monde même murmure. Tout le monde parle, tout le monde murmure. Oh, c'est lui qui murmure. On ne peut pas avancer avec des gens comme ça. Que Dieu nous aide. Amen. Le conseil, que Dieu nous aide. Mais ce que j'ai dit là, ça n'est pas ici. Parce que quand je vois votre terrain, je vois votre temple, je sais qu'il y a des gens ici qui aiment Dieu et qui donnent. Mais je dis ça pour vous encourager à mieux faire et à donner l'argent pour l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que quand j'étais à la 7e tranche, je disais ceci. Il y a je prêchais sur le message sur l'argent. Il est quitté là-bas, il voulait me frapper. Parce que j'ai dit que ce n'est pas normal qu'on mette 25 francs dans une enveloppe pour venir donner à Dieu. Toi, même si on met 25 francs dans l'enveloppe pour venir te donner, tu seras content. Dans l'enveloppe, là, c'est billet, on met dedans. Il est quitté derrière là-bas. Foncez vers moi. C'est la femme du pasteur qui a mis son pied comme ça. Et puis il est tombé. Non, les femmes des pasteurs, mettez-vous derrière. Pour nous garder. Mais il voulait frapper l'homme de Dieu, je ne m'en réjouis pas. Mais plus tard, il est mort. C'est ce que je vous ai dit hier. Je n'ai rien fait. Je n'ai même pas prié comme lui. Mais quelques temps après, il est mort. Donc, faisons attention. Et donnons l'argent pour l'œuvre du Seigneur. Pour la réalisation des projets de Dieu. 1 Timothée 6 dit ceci, car l'amour de l'argent, bon, j'ai déjà parlé de ça, mais Hébreux 13, 5 dit ceci, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mon frère, Dieu ne t'abandonnera pas. Tu ne manqueras jamais d'argent. Ton grenier sera toujours rempli. Et comme le doyen Mandal a dit, il dit, Isaac sema cette année-là dans un pays des Philistins. Et il récolta le centuple. Amen. Et il est devenu riche. Et il allait s'enrichissant. Et il est devenu fort riche. Dieu l'a béni. Dieu va te bénir. Que le Seigneur nous bénisse. C'est là que je voudrais m'arrêter. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis